Shalom, shalom et bienvenue à l'Église Béthariel. On a été vraiment bénis par l'équipe de musique, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux nouvelles chansons qui ont composé, une par Simon, une par Julie. Et je sais qu'ils ont été vraiment touchés par la parole de Dieu lorsqu'ils ont écrit ces paroles. Bien, on a tous entendu les nouvelles au sujet de ce qui est arrivé il y a 2 jours, qui a fait qu'il y a 45 morts, alors qu'il y a eu une marée humaine qui s'est piétinée, et on sait que donc nos prières vont à ces gens-là de leur famille, pour ces gens qui sont morts. Vous savez, c'est plusieurs dizaines de milliers de gens de religieux qui observent la fête de Lag BaOmer, qui marque le 3e jour après la Pâque. La Med en hébreu c'est 30 et le G, le G c'est 3, donc c'est une période de 50 jours entre la Pâque et le Shavuot ou la Pentecôte, qui est considéré un temps pour pleurer et se rappeler de toutes les plaies qui ont tombé sur 24 000 gens religieux ou les disciples du fameux rabbin Akiva vers l'an 100 de notre ère. Donc, c'est un moment de tristesse où est-ce qu'on ne fait pas de mariage, on ne coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de musique et on n'achète pas de nouveaux vêtements. Mais le 3e jour, parmi les 50 jours, ils font une pause pour célébrer. Premièrement, ils disent qu'ils célèbrent que c'est là que la plaie s'est arrêtée après que beaucoup de disciples, comme on a dit, sont morts. Et ils disent aussi que c'est ce jour-là que la manne a été premièrement apparue pour les enfants d'Israël. Et ils incluent même l'idée que c'est ce jour-là qu'Hitler est décédé pour terminer la tyrannie des nazis. Et donc, toutes ces célébrations prennent place dans le village de Méron, et c'est là qu'on célèbre un des rabbins. Le rabbin Akiba, il y avait un célèbre disciple qui s'appelait Simon Bar Yochai, et c'est pour ça que ces gens-là vont là-bas. Alors que durant ce jour-là, il y a plusieurs mariages qui sont célébrés. Et cette année, malheureusement, ça a tourné dans une tragédie dans ce jour-là. Et donc, on voit que, dans le fond, on prie que ces gens-là se tournent, non pas vers leur tradition religieuse, mais vers le vrai Dieu, dont l'Esprit leur parle à travers même des souffrances. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est les gens qui ont le désir de partager la bonne parole envers les Juifs. Et Catherine et Jackie, cette semaine, ont eu une rencontre très spéciale avec une femme musulmane que je vais vous partager de ce qu'ils m'ont dit. La dame, après qu'on lui ait offert une Bible, a dit « Ah, j'en avais voulu une depuis tellement longtemps. » Et à ce moment-là, elle a regardé vers en haut, a dit « C'est vraiment un cadeau de Dieu. » Et ils ont vu qu'elle allait vraiment à travers un temps difficile. Alors qu'elle recevait la Bible, elle a mis sa main sur son cœur et était vraiment contente. Et ce que je vous dis, ça c'est vraiment puissant, c'est vraiment réjouissant de voir ça. Et on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont prêts, ils attendent pour nous qu'on leur parle de la bonne nouvelle de Jésus, du salut en Jésus. L'Esprit peut nous soutenir puissamment et nous servir de nous puissamment. Ça manque jamais. L'Esprit touche les gens de toutes sortes, d'arrière-plan religieux ou non, parce que la parole de Dieu n'est jamais liée et ne retourne jamais à lui sans effet.
Aujourd'hui, on arrive dans un point important dans le livre de l'Apocalypse, et ce chapitre nous emmène dans la fin des jours de la tribulation, des jours qui ont été prophétisés même par Jésus. Un jour, on a invité Jésus à lire à Nazareth, dans sa ville natale. On lui a demandé de lire la portion de la Haftorah. C'est une façon de lire la Bible de façon suivie. Et il est arrivé dans la section des prophètes. On lui a demandé de lire Ésaïe 61, versets 2 à 9. Mais, lorsqu'il s'est mis à lire, il a lu seulement les premiers versets et alors il s'est arrêté. On voit dans le livre de Luc, chapitre 4, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là, dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Alors il a lu cette partie qui parlait du salut et ensuite il a fermé le livre. Donc, et le verset suivant dit qu'il va amener un jour de vengeance, mais Jésus s'est arrêté à lire le verset qui dit qu'il va proclamer une année de grâce de l'Éternel. Donc, on voit qu'il n'a pas dit la partie qui parle du jugement. Donc, après, juste avant sa deuxième venue, qui parle d'un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, en arrêtant là, il montrait par là qu'il était là, le Sauveur. Il était là pour les sauver à ce moment-là. Et comment le jour de cette vengeance, de la colère de Dieu, s'accomplira sur cette planète, c'est exactement le sujet de notre message aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse. Et on voit que même malgré tout ce jugement, on sent toujours qu'il y a comme une ligne fine de la grâce qui est à travers ces jugements-là. En plus, qu'il nous les a dit d'avance dans sa parole maintenant. Donc, jusqu'au tout dernier moment, quelqu'un a l'occasion de profiter de la grâce de Dieu. Et on va voir ça dans notre texte. Maintenant, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez vos enfants près de vous, amenez-les près de vous et mettez vos mains sur eux, sur leur tête et prions pour eux. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Avinu Malkenu. We as one congregation lift up our children to your throne and pray for great blessings and protection for each one of them. We pray that their love for you would grow and increase in Yeshua's name. Help them to see life through you. Help them to realize your comforting and strengthening presence with and within them. I pray that they will set their minds on things above, not just what's going on here, Lord. And that they will be rooted and grounded in your love. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amen and amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse. Et on va voir ici dans le chapitre, ça prépare le jugement final sur la terre. L'Apocalypse 16 va montrer en détail les jugements par le versement des 7 coupes. Et tout ça va se terminer avec la guerre d'Armageddon. Donc, ce texte commence d'une façon très solennelle. Pas parce que c'est pas quelque chose qui vient d'arriver comme ça par surprise, mais qui a été planifié depuis des milliers d'années en avance. Verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux, la colère de Dieu est consommée, ou est accomplie, ou est terminée, qu'on peut dire. Ici, on voit le troisième signe du ciel. Le premier, c'était
l'apparition de la femme d'Israël dans le chapitre 12. Le deuxième était le dragon rouge, le diable, dans le même chapitre. Et le troisième ici est les 7 anges avec les 7 coupes de jugement pour fermer la tribulation de 7 ans. Donc ces trois-là résument dans le fond notre histoire. Le diable qui, depuis le tout début de la création, voulait prendre la place de Dieu. Donc Israël, à travers qui le Messie est venu pour nous sauver, et avec ces 7 derniers couples, Dieu met enfin un terme au diable et au mal, et ensuite toute la terre pourra adorer le seul et unique Dieu. Donc on voit que la grâce est offerte à tous, mais le jugement est pour les personnes qui refusent son offre. Donc on voit les mots ici qui parlent de quelque chose de grand et de merveilleux. Et voyez les derniers mots ici, c'est marqué la colère de Dieu est terminée ou accomplie. Le mot fini ici dans le grec, c'est le mot téléo, qui est un mot puissant que même Jésus a utilisé sur la croix lorsqu'il a dit à la fin, Jean 19:30, c'est terminé, c'est accompli, tout est fini. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Ce mot marque quelque chose de complet, quelque chose de finalisé. Dans le grec séculier, Aristote utilisait ce mot quand on arrivait à la fin d'une discussion ou à la fin d'un cas. Joseph, l'historien, en parlait comme quand les écritures de la prophétie étaient complétées. Le livre de l'Apocalypse et le livre des fins, justement, des finalités, de la fin des choses. Ce mot est utilisé 8 fois dans ce livre seulement pour marquer la finalité des différentes parties de notre histoire. Au chapitre 10, verset 7, on lit que le mystère de Dieu aussi sera terminé. Et Jésus a dit, en fait, on parle de Jésus comme on parle dans Colossiens 2, son ministère et tout ça, son offre du salut, et ça va terminer, tout ça va terminer avec la fin de la colère de Dieu. Et on parle aussi des 2 témoins qui ont fini leur témoignage. On parle aussi dans Genèse 1 que Dieu, après avoir tout créé, il a dit c'est fini, il a terminé. Chapitre 15, on voit versets 1 et 8, on parle des 7 plaies qui sont terminées, consommées, accomplies. Et Apocalypse 17, on dit, le texte dit, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies ou terminées. Et en plus, Apocalypse 20, on voit le mot télio encore mentionné 3 fois encore, qui parle de la fin des 1000 ans, quand Satan, qui représente tout le mal et tous ceux qui sont avec lui, seront lancés dans le lac de feu pour toujours. Donc on voit la phrase dit toujours jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est le mot télio en grec. Et c'est répété 3 fois comme si il ne pouvait pas attendre qu'enfin on se débarrasse enfin du mal pour toujours. Donc on voit ici la grâce de Dieu. Et on voit ici parce que tout de suite après le verset 1, tout de suite on n'est pas amené au jugement directement à la place. C'est comme si on était invité à être témoins des croyants dans le ciel, ceux qui sortent de la tribulation et qui célèbrent, ils chantent, et pas n'importe quelle chanson, mais le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et c'est merveilleux de voir ce cadeau avant de voir toutes les choses tristes et sombres des jugements. Lisons les versets 2 à 4 et profitons de ce moment. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Qui ne craindrait pas ton nom, ô Éternel, car toi, Seigneur, tu es saint, et toutes les nations
nations un jour viendront adorer et te rendre grâce pour tous tes actes de justice et de vérité. Donc on voit ici les gens qui ont vaincu la bête et qui voient de grandes récompenses parce qu'ils sont des conquérants. On les voit qu'ils se tiennent sur une mer de verre. On a vu cette mer de verre au chapitre 4. Et dans le tabernacle qui a été construit par Moïse dans le temple, ça correspond à l'immense bassin de purification que même Salomon appelait une mer de purification, qui était juste avant le saint, le lieu très saint, où est-ce que le Seigneur demeurait symboliquement. Donc, ce bassin de purification représente la sainteté, parce que les sacrificateurs se lavaient toujours sans arrêt avant d'entrer dans le lieu très saint. Et on croit que ces croyants ont été sauvés, sanctifiés et nettoyés par Jésus, purifiés, et ils sont même maintenant dignes de se tenir devant l'agneau. Dans Ézéchiel et dans Apocalypse 4, la couleur de cette mer est cristal, ça veut dire blanc, un pur blanc, comme la couleur de la Nouvelle Jérusalem, notre demeure finale et éternelle. Et on voit ici la mer est une mer mêlée de feu. Donc on voit que ça parle de la sainteté de Dieu ici. Et on voit aussi que ça nous parle que cette mer est alentour et au-dessus du trône de Dieu. Donc c'est inaccessible sans passer par la sainteté dans le fond. Donc une façon d'être digne, d'être présent là, c'est d'avoir passé à travers le salut de Dieu et la sanctification qui vient avec le salut, qui nous prépare pour ce moment. Pardon. Donc c'est vraiment quelque chose de mystique, d'une œuvre merveilleuse de l'Esprit de Dieu qui nous transforme de jour en jour. Un autre terme pour la sanctification ici, c'est un terme biblique, la métamorphose de nos personnes dans notre nouveau soi, le vrai soi-même, qui doit être conformé à l'image du Messie. Comme Paul nous dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, qui est le mot métamorphosé, par le renouvellement de l'intelligence. Donc ici, dans le grec, c'est le mot conformer, c'est schéma, qui veut dire copier, ou une image semblable, et qui réfère au fait que nous serons semblables à Jésus, notre Maître. Mais il y a une façon d'être heureux et digne, c'est de se préparer par la sanctification à ce moment. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ben, ils chantent deux chansons, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Pourquoi ces deux chansons et pourquoi à ce moment-ci de l'Apocalypse? Ben, vraiment, il faut se rappeler que cette scène fait penser beaucoup à l'Exode, au livre de l'Exode, quand les Israélites ont été délivrés de l'esclavage. Cette scène est comme un second Exode, mais ici, les croyants sont de toutes les nations qui peuvent le partager. Et non seulement les Juifs comme il y avait à ce moment-là. Donc on voit dans l'Apocalypse 15, on voit qu'ils sont sur la mer de verre et ils chantent la même chanson. Et aussi c'est à ce moment-là, pour faire la même image, qu'ils vont entrer dans la terre promise ou dans le ciel avec l'éternité avec Dieu. Plusieurs commentateurs rabbiniques ont vu l'aspect prophétique du cantique de Moïse. On lit dans le Zohar, qui est une collection d'écrits rabbiniques qui viennent du 12e siècle, et voici ce qui est écrit. Au moment où l'on récite le cantique de la mer, toute l'Assemblée d'Israël porte la couronne que le Très Saint lui a préparée pour le couronnement de notre Messie, le roi. Un autre rabbin des temps médiévaux, Arbanel, et parlant de cette chanson, il a dit « La résurrection des morts suivra tout de suite
après que les exilés aient été rassemblés. Donc, ils seront, ces exilés auront été rassemblés. On voit que il y aura aussi une autre chanson, il y a la chanson de Moïse, et la deuxième est dans... Moïse a écrit dans le fond deux chansons. On retrouve dans Exode 15, comme on vient de voir, et l'autre est dans Deutéronome chapitre 32. En fait, les deux sont comme considérés comme une seule chanson, comme nous dit l'historien Joseph du 1er siècle. Et c'est ce que probablement Jean voulait dire, parce que ces deux cantiques parlent de la rédemption d'Israël, et ensemble, ces deux chansons font comme l'ensemble de toute l'histoire d'Israël dans le désert. Et donc, c'est un type du voyage du croyant sur la terre à travers ce monde. On voit, ils chantent la deuxième chanson, le deuxième cantique qu'on trouve dans Deutéronome 32. La même qu'ils ont, la première, ils l'ont chantée, Exode 15, au moment qu'ils ont quitté l'Égypte. Et Deutéronome 32, c'est une autre chanson que que Moïse a créée. Et il y a une troisième chanson de Moïse, c'est le psaume 90. C'est le seul psaume qui est attribué à Moïse. Alors que tous les psaumes, on sait que c'était des chansons, c'était des chants. Celui-ci devient un troisième. Et il pourrait aussi bien faire l'affaire ici, mais on voit que parce que le psaume 90 nous montre comment le temps est court, mais on voit ici ces deux textes, les deux cantiques, c'est surtout Exode 15 et Deutéronome 32. Et on voit que Deutéronome 32 va montrer comment l'Esprit de Dieu a utilisé ces chansons pour, dans le fond, inspirer Moïse pour enseigner le peuple et nous enseigner nous aussi. Deutéronome 31, 19, ce que le Seigneur dit. Dieu dit, « Et maintenant écrivez ce cantique et enseigne-le aux fils d'Israël. Mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage contre les fils d'Israël. » C'est ce que ça dit. Et au verset 21, l'intention de cette chanson est répétée. Et quand des mots nombreux, des mots MAUX nombreux et des détresses l'auront atteint, il arrivera que ce cantique élève la voix devant lui en témoignage, car il ne sera pas oublié dans la bouche de sa descendance. Alors c'est le but de cette chanson. Et ici, dans Apocalypse 15, juste avant que les 7 jugements se déversent sur Israël et sur le monde, cette chanson est chantée peut-être pour rappeler le dernier avertissement à Israël avant que les jugements arrivent, afin que chacun puisse se tourner vers Dieu. Parce que cette chanson, ils la connaissent. Et Dieu dit dans Deutéronome 32, verset 20, Dieu dit, en parlant de ce temps de tribulation, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils en qui il n'y a point de fidélité. » Et plusieurs commentateurs rabbiniques encore en ont parlé aussi en rapport avec la Bible qui parle de l'angoisse de Jacob. Donc c'est un moment juste avant que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Et Zacharie leur dit que les 2 tiers des Juifs vont périr. Et on voit qu'il savait que cette chanson serait chantée après que le jugement d'Israël. Nabonidus, un autre commentateur dans le temps du Moyen-Âge, a dit que ce chant était comme une charte qui témoigne que nous aurons à souffrir grandement pour nos péchés, mais que, malgré tout, Dieu ne nous détruira jamais totalement, car il s'est réconcilié avec nous
bien que nous n'ayons aucun mérite, et qu'il pardonnera nos péchés pour la seule gloire de son nom. Donc, on voit que le peuple juif, ils connaissent cette chanson parce qu'ils la lisent au moins 2 fois par année. Ils lisent l'Exode et le Deutéronome à la synagogue, parce qu'il y a une règle du Talmud qui demande que ces 2 chansons soient écrites de manière différente du reste des Écritures. Donc, ils le font ressortir de cette façon. Et il demande que cette chanson soit divisée en 3 parties majeures et que chacune comprenne 23 courts versets. Pourquoi 23? Parce que le chiffre 23 est associé avec l'hébreu kavod, qui veut dire gloire, qui a la valeur numérique de 23 et qui donc décrit la valeur de la gloire de Dieu qui sera manifestée quand le Messie sera venu. Donc, ils connaissent ce message parce qu'ils le chantent aussi durant l'année, au 7e jour de la Pâque. Et c'est là qu'ils se rappellent l'ouverture de la mer. Et donc, ils sont au courant de ça. Il y en a qui croient que cette chanson, ce cantique, jouera un rôle majeur durant les temps de la tribulation, durant les 7 ans. Et peut-être que ça sera comme une charte pour que les gens puissent se tourner vers Dieu. N'oublions pas que nous sommes en plein milieu du livre de l'Apocalypse et tout à coup, nous sommes ramenés au Pentateuque, au début du livre de Deutéronome. Donc, dans les 5 premiers livres que Moïse a écrits. Donc, la Bible, c'est un seul livre. En oubliant ou en délaissant de côté des parties, eh bien, on n'a pas toute la parole de Dieu, et Dieu veut qu'on garde toute la parole de Dieu ensemble. Elle a tout rapport ensemble. En passant, quand je cite le Zohar, le Talmud et plusieurs midrashim, qui sont des interprétations, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui est écrit dans ces livres, mais ce sont des livres historiques qui nous montrent qu'il y a plusieurs gens qui ont écrit qui étaient très proches de comprendre le salut, et probablement qu'il y en a qui l'ont compris. Donc on voit que ça a une valeur historique très grande. On va regarder maintenant les cantiques. Il y en a un, cette chanson s'appelle Shirat Azianu, qui veut dire, qui est basée sur l'ouverture de Deutéronome 32, qui commence par dire « Prêtez l'oreille ». Donc, on va voir un merveilleux texte. Versets 3 et 4, on peut sentir Moïse, la joie de Moïse qui parle des mots que Dieu lui a donnés. Il dit, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel, attribuez la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle, il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. » Vous savez, Moïse aurait pu écrire une encyclopédie de plaintes de tout ce qu'il a vécu avec le peuple. Mais c'est comme si à la fin, il regarde derrière lui et il voit surtout la bonté de Dieu. Ici, il mentionne 7 choses au sujet de Dieu qui est très important et on pourrait mettre ça dans nos prières quotidiennes. Il dit à propos de Dieu qu'il est le rocher, que son œuvre est parfaite, que toutes ses voies sont justice, qu'il est un Dieu fidèle, qu'il n'y a pas d'iniquité en lui, qu'il est juste, qu'il est droit. Et à travers ces 7 choses, il y a un mot qu'il répète souvent, c'est le rocher. Et il le répète 9 fois, seulement dans ce chapitre. Le rabbin Arbanel a dit dans son commentaire, nous questionnons, qu'est-ce qui a motivé Moïse à ce moment de donner au nom le titre de rocher? Il dit au nom parce qu'il n'osait pas dire le nom de Dieu, Adonai ou quoi, mais il se demandait pourquoi que Moïse parlait de ça, mais nous, on a la réponse, parce que Paul explique le significat
signification du rocher dans le désert. Il dit dans 1 Corinthiens 10:4, car il buvait d'un rocher spirituel qui les suivait. Et le rocher était le Christ Jésus. Donc, le rocher, c'était Jésus, qui était là pour les soutenir. Et même s'ils l'ont rejeté, il a toujours été là pour les garder et les protéger. On entend Isaïe lorsqu'il dit 53, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Pardon. Et Jésus est celui qui va venir à la fin avec les jugements et amener les 7 coupes parce qu'il a dit qu'il était capable de juger parce qu'il a connu l'humain, parce que lui-même est venu en forme d'homme. Et dans Ésaïe 8:14 aussi, il nous est dit qu'il sera pour nous un sanctuaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale aux 2 maisons d'Israël, un piège et un filet aux habitants de Jérusalem. Donc, c'est pas seulement un rocher de grâce, c'est aussi un rocher de jugement, on voit ici clairement dans ce texte. On va lire maintenant dans les versets 5 et 6. C'est comme un résumé de l'histoire d'Israël. Ils se sont corrompus. À Dieu n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton Père, il te l'apprendra, tes anciens te le diront. Donc, si Moïse prend telle liberté de parler comme ça, c'est qu'il y a un grand amour pour eux et il veut les réveiller, leur empêcher de s'éloigner de Dieu. Parce que je crois que c'est vraiment le cœur de Moïse qu'on voit ici. Le Targum de Onkelos traduit cette phrase en disant ceci. Ô peuple qui a reçu la Torah, mais qui ne s'en s'est pas servi avec sagesse. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a été confronté par les religieux et de son temps. Il leur a dit, « Pourquoi vous-même transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre propre tradition? » Matthieu 15, verset 3. Donc, c'est le temps pour Israël et beaucoup aussi dans le monde de la chrétienté aujourd'hui de retourner à la pure parole de Dieu et non à les traditions de tout ça. Et là, ici, dans les mots de Moïse, on voit des mots qui ressemblent à ce que Paul dit aussi ailleurs. On va voir dans le texte. Deutéronome 32, verset 17. Moïse a écrit, « Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas de Dieu. » Le texte pourrait être traduit à des démons, à des dieux qui ne connaissaient pas, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Pardon, c'est ce que Moïse décrit, cette fausse religion. Et Paul en a parlé aussi, de ne pas être à la table des démons avec en même temps la table du Seigneur. On ne peut pas faire les deux. Donc, Moïse, comme Paul et tant d'autres, mettent l'emphase sur la pureté de la parole de Dieu et de demeurer dans la parole de Dieu. Donc, les deux amènent l'origine de l'attaque même du diable qui a travaillé contre ce que Dieu avait dit. Rappelez-vous dans le Jardin d'Éden, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Donc, les forces démoniaques sont vraiment là, travaillent fort pour nous empêcher de connaître nos Écritures, d'aller dans la Bible. On va dans toutes sortes de choses aujourd'hui que dans la Bible. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on aille dans la Bible, c'est là qu'il nous parle. Ce qu'on devrait se demander, chaque croyant parmi nous, quel est le rôle vraiment de la Bible dans ma vie? Quelle place
la Bible prend dans ma vie. L'histoire et les témoignages des croyants, même aujourd'hui, nous dit que la connaissance de la parole de Dieu, d'être dans la parole de Dieu, nous aide dans toutes sortes de domaines de notre vie. Le roi David a proclamé tellement de fois comment la parole de Dieu était importante dans sa vie. Lui, pourtant, était riche, il était un roi, mais même s'il y avait une armée pour le protéger, il s'est exclamé tellement de temps, de fois, qu'il n'y avait pas plus grande influence que la parole de Dieu dans sa vie. Je vous cite quelques versets que vous connaissez peut-être sûrement. Ta parole est une lumière sur mon sentier. J'ai enfoui ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je mets ma confiance dans ta parole. Et 4 fois il était en détresse, il a dit, je languis, j'espère en ta parole. Et ces 2 mots, ta parole, on les trouve 39 fois, juste dans le chapitre 119 des psaumes. Et à chaque fois, il y avait des remerciements, et remercier Dieu, louer Dieu pour ça. Donc, imaginons-nous, si c'était bon pour David, ça doit être sûrement bon pour nous. Et rappelez-nous que il avait moins de la Bible, il y avait à peu près un tiers de ce que nous avons aujourd'hui comme écriture. J'ai vu souvent dans ma vie que les gens qui sont vraiment dans la parole de Dieu passent à travers les mêmes épreuves que tout le monde, mais on dirait qu'ils les passent plus facilement avec une plus grande paix parce que Dieu donne la paix lorsqu'on est vraiment dans sa parole. C'est la différence qu'on peut faire dans notre vie. Et si on retourne au cantique, on voit les images que le Père nous donne, que l'Esprit nous donne au sujet d'un Père qui prend soin de ses enfants, ou comme une mère qui prend soin de ses petits. Deutéronome 32, verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Donc, en dépit de toutes les souffrances, c'est de cette façon que Dieu prend soin de son propre peuple. Je vais vous citer un Rachi, un autre rabbin du Moyen-Âge, qui le dit à cette image. Il est conduit doucement et avec compassion, comme un aigle qui est tendre avec ses petits et n'entre pas dans le nid soudainement. Mais il fait aller et battre ses ailes entre chaque arbre, entre chaque arbuste pour éveiller ses petits, afin qu'ils aient la force pour le recevoir. Donc on voit vraiment ici la tendresse et l'amour de Dieu pour les siens. Je vais mentionner juste encore 2 autres versets de ce magnifique cantique qui va nous aider à comprendre pourquoi Israël est un si grand signe. Deutéronome 32, 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est un verset difficile à interpréter. Qu'est-ce qui veut dire qu'il a séparé les nations selon le nombre des enfants d'Israël? Au sujet de ce verset, M. J. Vernon McGee, qui est un grand enseignant de la Bible, a dit « J'ai jamais trouvé une explication qui me satisfaisante sur ce verset. » Mais si on regarde dans le texte de Genèse 10, dans la table des nations, vous rappelez-vous combien il y avait de nations qui sont mentionnées dans Genèse 10? 70. Et combien qu'il y avait de gens pour commencer la nation d'Israël au tout début? 70. Donc on voit un peu comme un pour chaque nation. C'est comme cette façon-là. Plusieurs commentateurs dans le judaïsme expliquent ce verset. Parce que Israël était supposé être la nation de sacrificateurs et d'amener les gens. Et elle n'a pas été dans le passé, mais elle le sera dans le futur avec l'aide de Dieu. Et maintenant, l'autre chanson qu'on va regarder, Exode 15, le Shirat HaYam, qui est, on pourrait dire, le cantique de la mer. On voit que c'est une grande chanson qui amène la bonté et la souveraineté de Dieu.
cette chanson a été chantée après que tout l'eau a tombé sur les Égyptiens. Imaginez-vous, tout Israël, environ 3 millions de personnes qui chantent ensemble. Imaginez cette scène. Et le premier verset dit, « Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique. » On peut visualiser Moïse ici, amenant tout le peuple à répéter après lui. Comment ils pouvaient connaître la chanson tout d'un coup et comment pouvaient-ils entendre la voix de Moïse? On ne sait pas. Mais on voit ici que tout le passage nous montre l'image de l'ouverture de la mer qui était un miracle en soi. Et ces miracles-là non plus ne peuvent pas être expliqués. Et encore là, on voit le triomphe de Dieu sur tous les faux dieux des Égyptiens qui ont été célébrés. Tout comme les croyants vont célébrer sur la mer de verre dans Apocalypse 15. Les deux groupes parlent du Dieu incomparable que nous avons. Et ce chant-là, dans l'histoire juive et dans le second temple où Jésus a connu, il y avait un choral lévitique qui chantait 2 fois à chaque après-midi de sabbat à 9h AM et à 3h PM alors qu'ils offraient l'agneau pascal. Donc on voit que peut-être ils vont le réinstituer dans le 3e temple, on n'est pas certain, mais c'est sûr que s'ils le font, ça va être un témoignage pour eux de se rappeler de ce chanson, de ce cantique, et se tourner vers Dieu. Versets 3 et 4 du chapitre 15, on voit la chanson de l'agneau ici. Moody avait dit, le péché vous éloignera de ce livre, la Bible, ou la Bible vous éloignera du péché. Voici comment la chanson commence. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et vraies sont tes voies, Roi des nations. Qui ne craindrait pas, ô Seigneur, et ne glorifierait pas ton nom? Car toi seul es saint, toutes les nations viendront se courber devant toi, car tes œuvres de justice ont été révélées. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Tout-Puissant, que le texte nous dit. Donc on voit juste ces mots-là pour être le sujet de longues prières et de remerciements, parce qu'ils nous amènent à pleine révélation de notre Créateur qui est Dieu, Seigneur et Tout-Puissant. On voit les 3 parties de son immense et sa nature incompréhensible, mais complètement parfaite et totale. Et on parle ici de Dieu de justice, de vrai, et le roi des nations. Pas l'Antichrist, pas le dragon, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et toutes les nations, dans le dernier chapitre d'Ésaïe, on lit que toutes les nations, toute l'humanité viendra se courber devant toi, après que tous ces actes de justice auront été révélés. Donc, c'est pas mal le temps que nous avons pour aujourd'hui, mais on va voir tout de suite après, bientôt, on va voir les 7 coupes qui vont déclencher la guerre d'Armageddon. Mais on va lire maintenant Deutéronome 32. Je vais finir avec une invitation de Moïse lui-même. Deutéronome 32. Et voyez comment le texte s'ouvre. Comme si Moïse appelait tout le monde à ouvrir la parole de Dieu. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, comme des ondées sur l'herbe. Donc, comme des gouttes de pluie, comme des ondées sur l'herbe. Donc, Moïse, qui avait déjà donné par l'Esprit de Dieu les 5 livres du début de la Bible, et là, c'est comme s'il nous demande, à la fin, de montrer qu'à la fin des temps, pour montrer que Dieu est encore prêt à déverser sur nous la grâce de Dieu, et que l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu nous donne l'assurance.
Le mot hébreu pour faire tomber des gouttes, c'est araf, qui veut dire deux choses, soit de tomber, de se déverser, ou encore de soumettre, de diviser en choses. Donc, la parole de Dieu peut nous garder dans ses grâces, mais afin de ne pas se conformer aux choses du monde, mais d'être métamorphosé par le Messie. Prions. Let us give praise to God on high. He is blessed and he is to be blessed, for no one is like you. For you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord our God, the God who is great, powerful and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness. And Lord, put your healing hand over those who are sick and who are looking to you for healing. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope and joy in their heart. Rest your salvation on those who desire it and who are not yet saved. Let them come and see how good you are. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.